Alors donc nouveau chapitre ici, donc ce qu'on appelle donc les grandeurs composées. Alors on va commencer seulement ici avec la définition. Donc vous avez deux types de grandeurs composées, vous avez les grandeurs produits et les grandeurs quotients. Alors une grandeur produit, comme son nom l'indique, est obtenue en multipliant donc deux grandeurs simples. Et de la même façon, une grandeur quotient donc est obtenue cette fois-ci elle en divisant deux grandeurs simples. Alors qu'est-ce que c'est que des grandeurs ici composées? Tout simplement on va créer, on va dire ici des, vraiment entre guillemets, je synthétise énormément, de nouvelles unités pour ici énoncer des grandeurs. Il y a plein d'exemples de grandeurs composées, il y en a plein, il y en a certaines que vous connaissez déjà, ici on va les donner. Alors, les premières grandeurs produits ici que vous connaissez, il y a l'air. L'air d'une figure, par exemple, pour créer l'unité, par exemple, c'est des mètres fois des mètres, qui va donner les mètres carrés. Voilà, l'air, c'est une grandeur composée de grandeurs simples, ici, les grandeurs de distance. De la même façon, vous avez les volumes. Donc les volumes, par exemple, vous allez faire des centimètres fois des centimètres fois des centimètres, qui va donner des centimètres cubes. Vous avez, par exemple, aussi, vous avez dû le voir en physique, l'énergie. L'énergie, c'est par exemple des kilowattheures. C'est-à-dire que c'est donc ici une puissance fois un temps. Vous retrouvez ici donc les deux unités, kilowatt et heure, d'accord, qui sont bien ici séparés. Donc voilà quelques exemples de donc ici de grandeur produit. Vous avez aussi par exemple des grandeurs quotients. Par exemple, vous allez aller au supermarché, vous aurez des prix. Vous allez par exemple payer euros par kilo si vous achetez des fruits ou des légumes. Pareil, si vous allez acheter, si vos parents vont faire le plein, vous allez payer des euros suivant le nombre de litres que vous allez acheter. Autre chose, par exemple, peut-être en géographie, vous avez peut-être vu la densité de population. Densité de population, c'est des habitants par kilomètre carré. Donc vous voyez que cette nouvelle unité est bien à chaque fois formée d'une division. Vous avez aussi par exemple la masse volumique. Donc la masse volumique par exemple c'est des grammes par centimètre cube. Donc ici vous avez différentes unités qui ont été créées, différentes grandeurs qui ont été créées avec partir de grandeurs simples, ce qu'on appelle les grandeurs composées. Il y en a une qu'on va étudier énormément un petit peu plus tard, ça va être la vitesse moyenne, les kilomètres par heure. C'est également une grandeur composée, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.